Pita pop, pop, pita pita pop, pop. Je suis dans ton froc, pop. Oh là là, qu'est-ce que c'est nul le rap de maintenant. Les amis, bonsoir à tous et à tous. On se retrouve pour l'avant-match de PSG Amiens. Ouais, j'ai eu un petit craquage dès le début. Voilà les amis, l'avant-match PSG Amiens, 19e et dernière journée de la phase aller en Ligue 1. Voilà les amis, samedi, donc demain, à 20h45, spécialement un petit multiplex sur Canal+. Peut-être que c'est sur Beansport, mais j'en suis pas sûr. En tout cas, sur Canal, multiplex Ligue 1 demain, donc je sais pas comment ça va se dérouler. Moi, je vais regarder multiplex, donc si ça se trouve, ils vont pas montrer le PSG à 100%. Donc je verrai pas tout le match, mais bon. Voilà les gars, 19e journée, dernier match. Alors quand c'est pas la trêve internationale avec les matchs des Bleus, c'est la trêve du Père Noël. Oui, c'est la trêve des fêtes, c'est la trêve de fin d'année. Ma foi, c'est comme ça, hein. Au moins c'est pour une bonne cause, on va dire, c'est pour les vacances, c'est pour... c'est pas pour les matchs pourris internationaux, là, les berceuses de l'équipe de France. voilà. Non les amis, franchement PSG Amiens, on va parler de cette équipe d'Amiens les amis. Donc Amiens, 17e avec 17 points. Ils ont un point d'avance seulement avec un match en retard sur le FC Metz qui est 18e. Ils sont à 12 points de la 5e place. On va pas se mentir, Amiens, malgré tout le respect que j'ai pour eux, c'est pas une équipe qui a le budget ni l'effectif pour aller chercher l'Europe. Hein. Déjà qu'ils se maintiennent, c'est leur principal objectif et ça sera déjà bien. 4 victoires seulement pour Amiens depuis le début de la saison en Ligue 1, 5 nuls, 8 défaites, 20 buts marqués, 32 buts encaissés. Les 5 derniers matchs des Amiénois, Rennes-Amiens 3-1 pour Rennes, Amiens-Strasbourg 4-0 pour Strasbourg, Montpellier-Amiens 4-2 pour Montpellier, Amiens s'est incliné ensuite à Monaco 3-0 et Amiens a fait un partout lors de la dernière journée à domicile face à Dijon, un partout. Et Amiens s'est qualifié pour les quarts de finale de la Coupe de la Ligue cette semaine. Donc ça fait 2 matchs, si on compte la Coupe de la Ligue, ça fait 2 matchs qu'Amiens ne perd plus. Mais bon, dans les 5 derniers matchs de Ligue 1 nul, 4 défaites, ça va vraiment pas fort pour les Amiénois qui vont pas arriver en bonne posture au Parc. Hein, alors en plus c'est au Parc. Donc ça va être très compliqué. Il n'y a eu que 2 matchs entre le PSG et Amiens dans toute l'histoire au Parc des Princes en Ligue 1. Victoire du PSG 2-0 en 2017-2018 et victoire en 2018-2019 du Paris Saint-Germain 5-0. Voilà les amis. Bah écoutez, franchement ce match... On voit un PSG dans une très bonne dynamique depuis un certain temps, depuis 3-4 matchs. On a encore vu le PSG face au Mans, malgré une équipe remaniée, malgré que c'était la Coupe de la Ligue, malgré que c'était que le Mans. On a vu un PSG respecter cette équipe de Le Mans. On a vu un PSG sérieux, impliqué, collectif, qui fait du pressing, qui joue. À l'image de ce qu'on a vu face au Galatasaray, à l'image de ce qu'on a vu à Saint-Etienne, le PSG est en train de changer de visage. Donc j'aimerais voir pour la dernière de l'année, hein, avant la trêve hivernale, voir un Paris Saint-Germain sur la même longueur d'onde que les 3 derniers matchs. On est au Parc, c'est face à Amiens, encore une fois, sans manquer de respect à cette équipe amiénoise hein, qui lutte comme elle peut, et j'espère pour elle qu'elle se maintiendra. Ça va être très compliqué pour Amiens d'aller chercher un résultat au Parc. Hein, tellement l'écart est tellement énorme. Mais je veux un PSG impliqué. Je veux voir le même visage que les 3 derniers matchs. Et voilà les gars. Par contre, mon seul petit bémol, et j'espère que ça ne se passera pas comme j'ai peur que ça se passe. Hein, ça se dit ce que je viens de dire? Enfin bref, c'est pas grave. C'est que j'ai peur qu'en fait la trêve freine un petit peu notre élan là. J'espère voir vraiment les joueurs du PSG sur la même longueur d'onde à la reprise. Voilà, ça me fait un petit peu peur. Le seul point positif, c'est que enfin Leonardo, lui, a annulé cette saloperie de stage au Qatar au mois de janvier, avec comment on sait comment ce stage-là changer de température. Tu passes de la température d'hiver en France à la température du Qatar qui doit être au mois de janvier, je crois, 25 degrés. L'organisme, il en prend un coup dans les chaussettes. En plus de ça, non seulement tu as le voyage, et tu as un changement de climat. Et les joueurs, à chaque fois qu'on fait ce putain de stage au Qatar en janvier, ce stage promotionnel, eh ben, on se retrouve avec des panoplies de blessures. Leonardo, enfin, qui est très compétent, lui, il a compris. Il a fait annuler ce stage. Voilà, donc on peut espérer enfin des joueurs parisiens peut-être moins blessés pour la suite de la saison. Et j'espère en tout cas qu'on les retrouvera en pleine forme et dans la même longueur d'onde et la même dynamique que les derniers matchs. Voilà les amis,
Franchement, rien à dire de plus. J'espère que Tuchel va mettre l'équipe A. Voilà. J'ai envie de voir l'équipe A, moi, pour ce match. C'est le dernier match de l'année. Après, t'es en vacances, t'es en repos. Ne fais pas tourner. Mets l'équipe A. Hein. Voilà, ça fera plaisir. Mets du Neymar, mets du Mbappé, mets du Icardi, mets du Silva, tout le monde. La vraie équipe. En plus de ça, ça fera un match en plus pour les automatismes. Ça mange pas de pain, comme on dit. Voilà, les amis. Voilà. Bah écoutez, j'ai tout dit. Hein. Les absents, les suspendus, je ne sais pas vraiment qui est forfait encore ou suspendu. J'ai pas trop regardé. Mon pronostic, sans manquer de respect à l'équipe d'Amiens, mais PSG, je les vois sur la même longueur d'onde que sur la bonne dynamique que ces 3 derniers matchs là. Ah, je vois un 4-0 pour Paris. Voilà, les amis. Donnez-moi votre petit pronostic en commentaire et on se retrouvera demain pour le débrief à chaud. Prenez soin de vous et allez Paris.